Bonjour, bienvenue. Je suis ravi de l'invitation. Donc, moi, je suis directeur associé d'un observatoire mondial de l'innovation. Nous avons un réseau de laboratoires de recherche, d'universités et de start-up sur les 5 continents et dans tous les secteurs. Et nous faisons remonter 3000 innovations par an, à partir desquelles nous établissons des grandes tendances de l'innovation, quel que soit le secteur et la culture. C'est une approche multiculturelle et multisectorielle de la tech. Alors aujourd'hui, on va voir en 5 minutes IA et sustainability avec des innovations bien concrètes qu'on va voir sur cette slide. Voilà, parfait, merci beaucoup. Et on a là 4 innovations qui sont venues de pas mal de 4 coins du monde et qui chacune mettent en avant l'IA et la sustainability avec des façons diverses de le faire. Alors la première, tout en haut à gauche, c'est Climate Alpha. Alors ça, c'est intéressant. C'est une application immobilière en réalité qui vous dit, grâce à l'IA, où ne pas acheter votre prochain bien immobilier parce qu'il sera sous les eaux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, le péril climatique est intégré dans un business model. Donc c'est tout à fait troublant. Ça peut paraître un petit peu cynique. Et puis évidemment, comme l'IA est un outil, on peut faire du bien ou des choses moins bien avec. C'est évidemment notre intention qui compte. Et là, on va aller sur la deuxième innovation, Forabot. Alors, vous voyez, c'est des coquillages. Donc, on se dit que c'est pas vraiment technologique. C'est pas Web3, NFT, Metaverse. Et pourtant, c'est très intéressant. Pourquoi ? Ces petits coquillages s'appellent des foraminifères et ils sont dans les sédiments et c'est très instructif pour les chercheurs pour établir le climat. C'est-à-dire que ce sont des coquillages qui retiennent tous les renseignements sur le climat, donc évidemment le climat passé, mais aussi qui permettent avec l'analyse par IA de faire une projection sur l'avenir. Donc c'est tout à fait intéressant parce que là on s'aperçoit qu'on relie des techniques anciennes avec évidemment l'IA et la projection dans le futur. Et on passe à la troisième innovation. Alors celle-là je vais prendre un petit peu plus de temps. C'est une IA générative de solutions pour la planète. Alors comment ça marche ? Vous savez que régulièrement, il y a les sommets pour la planète, la COP 27, 28, etc. Le seul problème, c'est que nous avons des pays autour de la table qui sont avec des intérêts contradictoires, des préoccupations complètement différentes. Et on se dit à chaque fois qu'on entend parler d'un sommet comme ça, qu'on va être un petit peu déçu. Pourquoi ? Parce que les intérêts de ces pays sont divergents. Donc évidemment, on va s'acheminer vers la plus petite solution, le plus petit dénominateur commun. Donc ce laboratoire de Montréal, vous voyez, RICE-N, s'est mis en tête, on arrivait à la conclusion toute simple que l'humanité n'était pas capable de trouver des solutions pour ce qui la concerne au premier chef. Et donc, elle a créé une intelligence artificielle pour proposer des solutions tous les mois, comme une COP qui aurait lieu tous les mois et pas tous les ans. Alors évidemment, c'est intéressant, ça ne veut pas dire que l'IA nous remplace du tout, ça veut dire que l'IA nous propose des solutions, à nous, êtres humains, de les mettre en place ou pas. Deuxième aspect intéressant de cette innovation, c'est que vous savez que l'IA, on lui reproche souvent son côté froid technologique. C'est exactement ce dont on se sert pour cette IA. C'est-à-dire que comme c'est une IA, elle n'a évidemment pas d'affect, pas d'affectif, pas d'intérêt idéologique ou contradictoire. Et donc elle est capable de brasser des analyses, des enjeux complètement différents, économiques et écologiques dans les solutions. Donc elle n'a pas d'affect et c'est tout à fait possible. Alors que dans le monde humain, évidemment, là je simplifie, je caricature. Mais les tenants de l'écologie et de l'économie sont évidemment incarnés par des camps différents qui se mettent rarement autour d'une table, alors que, évidemment, avec cette solution, c'est tout à fait possible. Et puis, je termine avec l'IA qui va écouter les fonds marins avec Coral Reef Soundscape. Alors ça, c'est toute une nouvelle tendance qu'on a explorée chez NetExplo. Et on a beaucoup de startups tout autour du monde qui sont sur le thème de l'écoute. Alors l'écoute, ça peut paraître un peu banal comme ça, et finalement l'écoute, c'est un moyen non invasif de comprendre notre milieu, de comprendre tous les milieux de la planète en fait. Donc cette IA est plongée dans l'océan, au-dessus des fonds d'un récif corallien, et elle est capable, par un micro ultra sophistiqué, de cartographier toutes les espèces d'un récif corallien. Donc c'est des centaines de poissons, de crustacés, d'algues, de microbactéries, etc., qui sont dans ce récif. Et là où avant il fallait plonger, il fallait détruire le récif pour l'étudier, et bien là, avec cette IA hyper sophistiquée qui n'est pas invasive, vous avez une connaissance parfaite de ce récif corallien, une cartographie parfaite. Alors à quoi ça sert ? Évidemment, ça sert à connaître par cœur ce récif corallien. Et ça sert évidemment à le préserver, à le sauver, puisque comme vous le savez, le récif corallien, c'est un puits à carbone, ça absorbe beaucoup de CO2, donc c'est un enjeu prioritaire pour la survie de l'humanité et puis la planète. Voilà. Donc là, on a 4 exemples qui nous montrent qu'avec l'IA, on peut avoir des solutions complètement différentes. Comme d'habitude, l'IA, ça reste un outil, donc il faut vraiment s'en servir pour les objectifs que nous donnons et surtout ne pas hésiter à avoir de nouvelles idées grâce à cette intelligence artificielle désunée bien humaine. Voilà, merci beaucoup.